direct, on fait pas d'intro du coup. But you didn't slaughter every one of the Starks. Mais que badass. Je les entends comme ça maintenant. Putain, ils ont récupéré le... Oh là là, mais... Non, j'en ai 3 même. You are. You are. They respect you, they really do, but you have to... Faut dire qu'elle a réussi à toujours se relever la meuf, quoi. Oui, puis elle a bien tué tous ceux qui la contrôlaient. Oui, aussi, ouais. Il y a quand même des raisons de s'inquiéter, quoi. Ça, c'est une vraie badass girl, C'est mec. vraiment méchant, ça. Vrai méchant, ouais. I'm the queen of the Seven Kingdoms. 3 kingdoms at best. I'm not sure you understand. The place was getting crowded. I enjoyed watching it. I truly did. And I enjoyed killing Greyjoys. You murdered your own brother. You should try it. Feels wonderful. I don't expect you to trust me out. So, wait, that triumph of transport. Il y a que Volex Brothers. Faut forcément faire un gif de cette arrivée, mec. L'arrivée, là. Écoute ça. I'm going to kill the queen. I'd say they were starving, and rather than let his little girl suffer, he ended it for both of them. Doesn't matter now. No, doesn't matter now. Has she come yet? The Dragon Queen, Daenerys Stormborn. Haven't heard anything. Ah, c'est... Il a pas touché ça, mais j'ai pas vu. Si, il l'a touché, je crois. Je suis pas sûr. Shall we begin? Ok. Bon alors concrètement cet épisode, impression générale. Ce que je disais tout à l'heure, comme tous les premiers épisodes, en gros, c'est un épisode qui nous rappelle un peu qui est où, qui fait quoi, qui est avec qui. Donc toujours un peu long, je trouve toujours les premiers épisodes de Game of Thrones. Moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait deux rythmes et j'ai eu un peu peur au début parce que je me suis dit waouh, ils sont en train de faire des je sais pas comment on appelle ça, des warps, enfin ils sont en train de raccourcir l'histoire à fond. Et après ils ont pris énormément leur temps sur la fin. Au début en fait genre l'alliance avec les Greyjoy avec Cersei, genre elle arrive en 2 secondes quoi. Genre elle arrive et c'est par là, t'as prévu quelqu'un, on les voit arriver, hop ils parlent puis... Moi je trouve ça cool moi. Justement le rythme là ils l'ont accéléré en 2 secondes et puis là où à la fin de l'épisode ils arrivent où ils nous présentent carrément tout le personnage de Clegane qui a totalement changé. Et d'ailleurs les 2 personnes qui l'enterrent c'est je crois le père et la fille qu'ils rencontrent dans la saison d'avant qu'il est... Tu sais, il leur vole l'argent là quand il part. Oui. Je pense que c'est eux, c'est pour ça qu'il les enterre. Parce que du coup, il te montre bien qu'il a ultra changé par rapport à ça. D'accord, ouais. Je sais pas si Je suis d'accord, en fait, même, je dirais même plutôt que le rythme est hyper étrange en fait de cet épisode. Parce que
Après, il y non, a mais d'envoyer du lourd au début. Mais il y a des tas de montages différents dans l'épisode. Ouais, tu vois. exactement. Et c'est hyper Bah, bizarre. d'ailleurs, la partie Sam, elle est trop bizarre. La partie Sam, elle très est hyper clippée, quoi. inédite par rapport Bah, à carrément de Game ouf, of même. Ça me rappelle, je trouve que de temps en temps, ils testent des choses. Game of Thrones, c'est hyper intéressant. Et là, on se retrouve avec un montage hyper cut pour montrer que il vit un quotidien toujours le même, que c'est hyper difficile, qu'il nettoie la merde des maces, tu vois. Je me suis dit du coup que ça allait être un épisode qui allait peut-être amorcer un truc où il allait peut-être avoir plus de prise de risque au niveau de la façon dont ils allaient raconter l'histoire. Et là, sur la fin, on est retombé sur un truc, j'ai trouvé un peu lent. Moi j'ai toujours eu un problème, enfin moi c'est personnel, dans les épisodes de Game of Thrones, c'est quand tu finis constamment sur Daenerys quoi. En fait, il en sortit au moins 6 ou 7 fois et à chaque fois ça me fait jamais d'effet. Je lui fais chier quoi. Moi je trouve que ça me fait plus d'effet parce que justement ils ont tellement fait avec ce Ouais. perso Ouais. que Mother of Dragons, ils ont toujours C'est trop clair. fait avec ce personnage. Du coup je trouve que finalement les plus intéressants c'est ceux qui restent le plus Bah, en fait le truc, humbles dans leur truc et tout. même tu vois. pas une question d'être plus humble, mais comme tu disais, moi on t'a dit pendant l'épisode, genre Cersei elle est trop badass parce qu'elle a fait des choses badass. Quand j'ai vu avancer sur la plage, je croyais qu'ils allaient terminer là-dessus. Après ils ouvrent des portes, j'ai encore des escaliers, mec. Je fais putain, et on voit ouais. encore la filmer en train de monter les escaliers. Et oui, et la film en train de monter les escaliers. En fait l'effet ne marche plus, enfin ça fait Voilà. 4 saisons que ça marche plus. Ah, Vogogan, Sans c'était moi long, la l'effet. fin. L'effet ne marche plus, c'est même plus une question de son histoire. Est-ce que qu'elle gagne à la fin ou qu'elle perde à la fin, je m'en fiche, tant mieux ou tant pis, c'est juste les effets ne marchent plus. Ouais, je pense que ça marche pour pas mal de gens. Ouais, après oui, je sais que moi, les personnes Donc, sont ultra fans. Ouais, Moi j'ai mon père mec qui est ultra fan de Khaleesi, de ouf. bah, Ça marche de énormément ouf gens, sans je lui. pense qu'il est la personnage peut-être la plus populaire ça de Game marche, of Thrones. ça marche de ouf. Donc, Moi ça fait 4 saisons que ça ne marche plus. Mais Je suis pro. Complètement En d'accord. parlant des autres enjeux, on a eu pas mal de mystères quand même de distiller n'importe où. On a eu un Jorah Mormont qui est sorti de nulle part. On a une ellipse du coup sur son histoire. On sait Ouais, pas on sait pas pourquoi comment il est il arrivé à la là. citadelle et il est enfermé. On a d'ailleurs toujours la citadelle avec Sam. On a une espèce de grille qui est fermée derrière où il y a des livres un peu interdits, une sorte d'histoire où Sam veut y aller. On sait pas trop encore ce qu'il va y découvrir. On a eu un début de conflit, Jon Snow, Sansa, Sansa. qui lui dit non, je veux pas Mais te avec faire un chier. Littlefinger, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est présent, il a toujours son petit sourire en coin et ça c'est toujours stressant quand même. Si à la fin il n'y a pas un truc énorme qui se passe pas autour, enfin s'il n'y a pas un truc énorme qui se passe autour de lui, je comprendrai jamais pourquoi ce personnage était toujours là au moment où il faut. Tu En vois. fait, Non, c'est le grand méchant depuis le début en fait. ouais, Littlefinger. c'est toujours Mais bien c'est sûr. toujours des grands méchants, mais Bien sûr, mais c'est vrai ouais, mais si tu veux, j'ai l'impression que du coup, s'il se passe pas un truc énorme vraiment, genre où il retourne la situation à son avantage au dernier moment dans le sens où limite il monte sur le trône à la fin quoi, tu vois. Ouais. Au moins une fois avant de se faire buter, j'en sais rien. Mais s'il se passe pas un truc aussi énorme que ça, je comprendrai jamais pourquoi il était toujours là quand il fallait. ouais, on l'a toujours présenté avec un coup d'avance en plus. Donc normalement, Oui. il est censé avoir prévu l'arrivée de Daenerys, les marcheurs blancs, tout ça. Enfin, il a un plan normalement. Ouais. On non, peut pas mais- l'imaginer sans plan ce mec. Donc j'ai hâte de voir ce qui. Parce qu'on a l'impression qu'il subit un peu. Non mais cette scène est assez improbable du coup quand il arrive, il se fait traîner à l'entrée du mur. On parle de Bran. Hein, De Bran. Et, D'ailleurs, c'est ça. du coup, il semble maintenant vraiment bien maîtriser son pouvoir parce que du coup, De il a bien voyagé dans le temps. Il leur a dit vous étiez là, vous étiez là, vous étiez là. Donc on voit qu'il maîtrise son truc. ouf. À quoi ça va lui servir Comment il va jouer Parce que je pense qu'il va jouer un rôle clé maintenant cette saison. Il maîtrise à fond son pouvoir. Moi, je pense qu'il va aider son frère dans la bataille, non? Du coup, je pense que Bran va jouer un rôle important contre l'armée des morts. Ouais, il va être ouf, je pense, Bran. Enfin, il a été présenté comme ça depuis le départ, donc. C'est-à-dire que la réserve dont tout le monde a besoin, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment, il va y avoir un rapprochement officiel de Jon Snow et de Daenerys pour C'est sûr. essayer de. Ah bah c'est sûr. sûr. Je pense que ça a plus ou moins été annoncé déjà avant. Pour moi, ils finissent ensemble. J'irais même jusqu'à ce qu'ils finissent ensemble. Elle a toujours pas de maille, Daenerys. Ah, tu penses qu'ils vont faire une alliance à ce point-là? Ouais, pour moi, ils finissent ensemble. Pour moi, oui, ils unifient la scène finale de Game of Thrones. La dernière scène, c'est genre les deux qui arrivent sur le ponton en se tenant la main et genre tout le monde les acclame. Mec, c'est pas Astérix. Ouais, pas- C'est la mission Cléopâtre, ton Moi, je histoire. te jure, c'est ça, je te jure, c'est ça. Mais là, je trouve que les pièces commencent un peu à se rejoindre. Là, on Ouais, déjà commence- un peu plus que un peu d'habitude, plus ouais. qu'avant. Là, je trouve qu'on commence à voir un horizon, tu vois. Quand même, moi, je suis assez surpris de retrouver Jorah Mormont. Je pensais qu'on n'allait pas le voir avant un bout de temps. Bon, C'est-à-dire on qu'il l'a a vu encore... vite fait, quoi, mais. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il va encore avoir une storyline assez importante avec Sam. Et, Il est à la citadelle. Parce que c'est là-bas où t'as les meilleurs soigneurs et du coup, parce Ouais, qu'elle lui a ordonné de Daenerys. trouver un remède à Jorah, parce que du coup, il a une maladie incurable. Et je pense qu'il s'est pointé à la citadelle, c'est parce que c'est peut-être sa seule chance de trouver un remède là-bas, quoi. Ah, il est pas si con ce King of the Friend Zone. Ça me paraît pas mal tout ça. Bon, bah, on a expliqué tous les enjeux. Hein. La semaine prochaine, on verra comment ça évolue, quoi. On fait un petit au revoir. Oh, au revoir de youtubeur. Mais attends, on va dire au revoir alors qu'on n'a pas dit bonjour. Et ça, je trouve ça génial.